Apps est un site sur lequel on peut créer des jeux interactifs. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce site-là et comment créer un jeu quand on est un élève. Donc la nouveauté cette année, c'est que il n'y a plus besoin de se créer un compte, d'avoir une classe pour qu'un élève puisse créer un jeu. Il suffit que le professeur partage un lien vers une collection Learning Apps et dans cette collection, l'élève pourra créer un jeu sans se connecter. Donc voici à l'écran l'exemple d'une collection test que j'ai créée et on va voir comment on l'utilise pour créer un jeu quand on est un élève. Donc ici, la consigne apparaît toujours, créer un jeu sur les différentes écritures de langue décimale. Donc voici ce que l'on va faire pour cette vidéo tutoriel. Donc j'appuie sur OK. Je ne m'enregistre pas, je vais directement créer une application quand je suis un élève, simplement en cliquant ici. Donc, comme d'habitude, Learning Apps propose plusieurs styles de jeu. Donc je vous laisserai tester les différents jeux proposés. On va aller sur classer par paire, qui correspond bien aux différentes écritures d'un nombre décimal. Donc voici le jeu que l'on va faire. Donc ici dans le titre de l'application, vous pouvez mettre jeu de et vous mettez un prénom, votre prénom par exemple. Donc je vais prendre jeu de Juliette. Mettez pas votre nom, simplement votre prénom. Ici vous mettez la tâche à effectuer. Donc ici ça va être regrouper ou retrouver les nombres égaux. Et en dessous, on va justement écrire ces nombres égaux. On va les écrire différemment. Donc on appelle ça des paires. Donc on va écrire par exemple 15,4 en écriture décimale et on va l'écrire en écriture fractionnaire. 154 dixièmes. Donc on utilise la touche slash du clavier pour écrire la fraction. Une autre paire, donc par exemple 1,78 en écriture décomposée, 1 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. Une autre paire, 2 centièmes en lettres et en écriture décimale 0,02. Voilà, c'est tout pour le test. Vous pouvez en créer bien sûr d'autres. On va rajouter des intrus sur les éléments supplémentaires. Donc par exemple, on va ajouter 0,2 à la place de 2 centièmes. Et ici, on va mettre 154 centièmes. Voilà, pour créer un peu de confusion dans 154 dixièmes et 15,4. Je vais cliquer ici pour que les paires disparaissent une fois qu'elles sont retrouvées. Le feedback, c'est une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a terminé le jeu, apparaît ce texte si on ajuste. On peut changer évidemment le texte et pas d'indice. Donc j'affiche l'aperçu, comme ça je peux tester le jeu, retrouver le jeu de Juliette, c'est le titre, retrouver les nombres égaux, ok. Donc 0,02 va bien avec 2 centièmes, hop, ça disparaît. 154 centièmes avec personne, 154 dixièmes avec 15,4, 0,2 avec personne, 1,78 avec 1 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. Super, tu as trouvé la solution, il n'y a pas d'erreur dans mon jeu, donc je ne vais pas le remodifier, je l'enregistre. Et mon jeu apparaît, le jeu de Juliette apparaît dans la collection et d'autres jeux vont pouvoir se rajouter par d'autres élèves de la classe et ensuite ces jeux pourront être testés. Là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, amusez-vous bien maintenant.